pour les gens. Ah ouais, non, mais c'est à base d'une plante qui se trouve en France aussi. Une plante qui se trouve en France. Et puis ça a été pratiqué. Là, c'est un truc de fou. Je te ferai lire le truc. Et où ton téléphone, tu fais le bon son là. Moi j'ai pas mon téléphone. Non, c'est bon, je regarde le chercher. Ah tu cherches, c'est pas évident. La Fondation s'inquiète également des nombreuses personnes qui ne vont plus pouvoir payer leur loyer à quelques mois de la reprise des expulsions locatives en avril. Le mec il disait il faut éviter maintenant de se calmer, il faut pas lâcher votre verre Un fonds d'aide au paiement des loyers doté de 200 millions d'euros. Au chapitre justice, l'épilogue de 3 ans dans l'affaire Alexia Daval, le procès pour meurtre de son mari Jonathan Daval sur 2 mains. Tu vois, c'est pour ça que je suis plus à quel siècle ils avaient inventé les tapas. Les tapas, ça vient de ça. Avant, quand tu buvais dans une taverne, dans un verre, Scopolamine. Scopolamine. On va le chercher. Excuse-moi. Oh, j'ai des conneries. Tout ramène à Alexia. Tout, nos gestes, nos déplacements, suivant le lieu où on va. On était là avec elle, on a mangé là à tel restaurant, on a acheté telle chose dans ce magasin. Un vide et une colère indélébile. Après la découverte du corps d'Alexia, ses parents participent à la marche blanche aux côtés de son ex-mari, Jonathan Daval. L'homme apparaît effondré, en pleurs. Pourtant, il avoue quelques semaines plus tard avoir tué Alexia et tenté de brûler son corps. Il est capable de dire tout et n'importe quoi juste pour se dédouaner, pour avoir moins d'années de prison. Il a plus peur de rien. Mais qu'il ne parle pas d'amour, hein. Qu'il ne parle pas d'amour sur Alexia ou par rapport à nous. Là, c'est fini. Hein. Jonathan Daval a-t-il prémédité son acte? Pour sa mère Martine, c'est impossible. Elle décrit un fils timide, aimant. Son mariage avec Alexia, c'était le projet d'une vie. Il ne se refera pas de vie. De toute façon, il aime toujours Alexia. Sa vie, c'était Alexia, donc sa vie est finie. Comment il peut l'aimer puisqu'il l'a tué? Version de l'histoire, c'est aussi la Mais ouais, t'as raison. Ils ont muté. Et le pire, c'est le cinéma qu'il a fait après. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est un truc. Ah, c'est diabolique, hein. Dans son mode de fonctionnement. Et ouais, c'est le profil du. Oui, ça peut être castratrice. Tueur bizarre. Ça, c'est. En fait, n'importe qui peut tuer. C'était l'histoire d'une pulsion, je ne sais pas. Non, mais justement. Tu vois ce que je veux dire? Juste après, il a dû regretter. Mais oui, mais la pulsion, d'accord. Mais après, une fois que tu as fait. Oui. Après, venir mentir devant la télé. Écoute, après, oui, mais bon, ça faisait partie de son plan pour ne pas aller en prison à vie. Sinon, après, tu vas. Ça n'a rien à voir avec une pulsion. Non, oui, ça, après, c'est chelou. Mais rien que le fait d'avoir la pulsion, déjà. Tout le monde a déjà eu des pulsions meurtrières, mais tu te retiens, tu vois ce que je veux dire? Tu sais que tu vas aller en prison à vie, tu sais que même ta vie, toi-même, mentalement, t'es foutu parce que tu vas penser tout le temps que tu as tué quelqu'un, tu vois. Toujours à l'étranger, cette découverte exceptionnelle en Égypte, une centaine de sarcophages en parfait état ont été retrouvés. Et Lewis Hamilton, cette fois champion du monde, ça y est. Vous allez voir, Il est cette fois champion du monde. Une centaine de sarcophages en parfait état. Oh la vache, 2000 ans, hein. Mais ils ont plus de 2000 ans. Hier, l'Égypte a dévoilé une découverte impressionnante dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire, à 12 mètres de profondeur. Ces sarcophages sont des statues en bois scellé, datés de moins 700 à moins 30 avant Jésus-Christ. Ils appartenaient à des hauts responsables de l'époque. Les fouilles sont toujours en cours. Pour les archéologues, ce n'est que le début des découvertes ici. Jusqu'à présent, nous n'avons découvert que 1% de ce que nous avons à Saqqara. Si nous continuons à travailler à Saqqara, nous devrions trouver des tombes humaines et animales de tous âges. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site de Saqqara où les sarcophages ont été découverts abrite la capitale de l'Égypte ancienne, Memphis. Deux statues en bois vieilles de 4 millénaires ont également été découvertes dans la nécropole, qui cache bien des secrets. La véritable surprise est qu'il existe un atelier de fabrication de cercueils en bois de momie
dont le grand musée qui doit ouvrir près des pyramides de Gizeh, non en 2021. Avant de se quitter, une vigilance orange, gare aux vagues submersion sur les côtes bretonnes. Regardez ici. Donc la Bretagne. Prudence, si vous vous retrouvez dans l'une de ces régions. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous sur France Info. Nouveau point sur l'actu dans quelques minutes. À tout de suite. T'as eu le résumé? L'usage d'en face, Ouais. c'est une approche participative du portrait dessiné et raconté pour cultiver l'attention, changer les Faut pas regards c'est des et fake news, favoriser hein. l'engagement dans les entreprises et dans les territoires. C'est décliné sous forme d'ateliers, d'expositions et de lectures à voix haute. J'avais envie de mieux... Non, mais apparemment, c'est pas si récent que ça. Ceux avec qui on travaille, ceux avec qui on habite, qui m'a poussé à esquisser les premiers portraits. En fait, c'est un médicament. C'est un mouvement. Après, en utilisation de drogue, ils appellent ça le C'est déjà là que joue la fraternité. c'est un truc qui agit sur les neurotransmetteurs, ça vous empêche, ça t'empêche de réfléchir. Nous devons agir. Fraternité générale. C'est depuis 2015 que ça existe. Mais ça, le travers, c'est bon. Parce que dans la vidéo, là, qu'ils ont montré, là, sur le téléphone, il y a des nanas qui le voient. Des habitants désemparés dans le quartier Belle-Plaine de Rosillon, Guadeloupe. Le canal a débordé suite aux fortes précipitations. Les maisons ont été inondées. Brigitte a perdu en moins de 2 heures. Il a réussi à se marrer. Non, mais après, il va pas me surprendre. C'est pour ça que nous vient le mot tapas. Oui. Je peux expliquer, Marie. À l'époque, quand tu mets des verres ou des tavernes, tout ça, tu mets ça tout sur le verre. Du coup, il y a tout sur le verre. Par la suite, en mettant tout sur le verre, ils ont remis des petites olives, des petits trucs, vous savez, c'est une tradition. C'est un couteau, c'est bleu là. Mais à la base, c'était pour protéger le verre de poison. Mais après, il y a quelqu'un qui disait qu'il était déçu. En début de semaine, ont entraîné d'importants dégâts aux Antilles, notamment sur les réseaux électriques et les canalisations d'eau. Je sais pas, franchement. Non, c'est du haut. Oh, la Bretagne, ça approche. J'espère qu'il faut aller à Noël déjà. L'incendie est stabilisé. Ah oui. C'est vrai que c'est pas dit. Hein. Ah, ils n'ont pas dit. Ah, C'est un bon, j'imagine classique. Hein. Aujourd'hui, les pompiers se Ah, ils n'ont pas surveillé les sorties. Tant qu'ils n'ont pas Moi, le confinement, c'est jusqu'en janvier. Hein. Ouais, mais après, les fêtes de fin d'année, il y a tous les gens qui vont. Il n'y a pas pour Noël, C'est ça, ils vont limiter, ils vont dire pas plus de 10 personnes. Ouais, mais est-ce que tu peux aller? Parce que moi, je pourrais aller chez mes parents. C'est la révolution. Ouais, c'est ça le problème. Il faut bouger, lui. Ah, effectivement, le moyen qu'on est obligé de faire en profondeur avec du jet qui est transparent. Ce qui est terrible, c'est qu'ils ne veulent pas de. Tu peux mettre ce que tu veux sur l'attestation. Oui, c'est sûr. Il y a des personnes faibles. Hey, j'ai une technique très fiable avec les attestations. Ah, vas-y, dis alors. Tu sors avec genre 5-6 attestations. Et tu mets des heures différentes. Voilà. Ah, mais ça, j'ai déjà fait ça. De toute façon, moi, je l'ai fait sur mon portable. T'en fais une de midi à. Tu fais juste. Voilà, tu vois. Non, mais même 18h, pas. 19h. En fait, l'histoire d'une heure, c'est seulement quand tu te promènes autour de chez toi. Donc déjà, tu peux pas dépasser 1 km autour de chez toi et 1 heure. Donc ça, genre moi ça marche pas, enfin, il faut que j'ai une raison quoi. C'est complètement con ce que tu dis en fait. Tu moi, veux juste... moi je suis pas loin, tu vois. Oui, non, mais tu mets... En fait, pourquoi faire ça? Tu fais une attestation comme quoi tu vas faire tes courses, point barre. T'as le droit de faire tes courses où tu es, et bah t'es en train d'y aller. Bah oui, t'es en train d'y aller par exemple, il t'attrape après 1 heure, bah t'es en train d'y aller où? Sont où tes courses? Oui, mais bon... Tu vois, ça fait 1 heure. heure. Oui, il faut quand même mettre l'heure. Non mais oui, mais après moi, même si j'ai l'heure qui est bonne, moi je suis à plus d'1 kilomètre de chez moi, donc moi je la fais sur mon portable, moi, je fais, quand je vais et quand je peux, quand je repars. Quoi. Genre, de toute façon, moi depuis le confinement, j'ai pas fait une seule attestation. Ah bon? Ah ouais. J'ai celle du boulot. Ouais, mais ça suffit pas. Je sais, mais mon collègue il s'est fait contrôler avec juste celle du boulot. Ah ouais, ils
dit c'est bon, ça suffit. C'est vrai que moi je suis étonné par le monde qu'il y a sur les routes. Mon Dieu. Non, mais mon collègue, il s'est fait Parce que normalement, moi je suis en transport en commun. Je suis en transport en commun, il n'y a aucun contrôle pour les attestations. Il y a des keufs pour les masques. Si t'as pas ton masque dans les transports, mais c'est tout. Moi j'ai l'impression qu'au niveau contrôle, ils font assez. On la voit pas. À peine. Pas pour la mettre. À peine, ouais. Parce qu'après de nombreuses années, peut-être maintenant qu'on pêche en mer, Écoutez bien. ça y est, enfin, notre mer va partir en métropole et sera été produit de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est comme ça. 100 kilos de homards ont pris la direction des grands restaurants étoilés de la capitale. Les commandes revues à la baisse en raison de la crise sanitaire. C'est cadeau. Ah non, faut mettre celle-là. De la capitale portugaise. Louis est un amoureux de ce lieu historique. Il fait partie d'une association de protection du quartier. Pour lui, ce succès pénalise les habitants. En 3 ans, le prix d'achat a augmenté de 64% à Lisbonne. Plus de la moitié des maisons de l'Alfama sont des Airbnb. Environ 60%. Pourquoi tu dis putain? Hein? C'était nickel. Je sais pas pourquoi tu dis putain.